Mesdames, Messieurs, bonjour. On connaît bien actuellement l'Éthiopie, située sur la corne de l'Afrique et qui fut longtemps dirigée par le Négus, l'empereur Haïlé Sélassié, le roi des rois, 225e descendant de la mythique reine de Saba, surnommée Makeda, la pure, qui régna au Xe siècle avant Jésus-Christ. On n'ignore pas ses relations avec le roi Salomon, fils de David et prophète, qui, d'après la Bible, régna sur le royaume d'Israël et fit bâtir la première maison de Dieu, le temple de Jérusalem. Mais peu de gens connaissent son soupirant transi, venu d'un lointain royaume d'Orient, le prince Makouille el Pandouille, si ce n'est que ce brave garçon était tombé follement amoureux d'elle. Avec mon collaborateur, Pierre-Marie Jonquière, nous nous sommes efforcés, depuis des années, de percer les mystères de ce prince au cœur qui battait la chamade, et nous avons entrepris de longues recherches, fait des découvertes intéressantes et déchiffré de nombreux documents pour en savoir plus sur lui. Il semblerait qu'il aurait demandé la main de Makeda à son père, le roi Yakouf Charabil, dont elle était la fille unique. Mais sans réponse de celui-ci, il se serait contenté de suivre dans l'ombre sa prodigieuse ascension, sans jamais oser l'aborder, et sans même qu'elle le remarque. Pourtant, Makouille et Makeda restèrent toujours très proches, puisque le prince l'aurait même accompagné sans se dévoiler lors de son voyage à Jérusalem chez le roi Salomon, à qui elle aurait donné un fils, Ménélique Ier, appelé également Ebna el-Hachir, le fils du sage. Ménélique fut le premier empereur d'Éthiopie et l'ancêtre revendiqué de la dynastie salmonidée. Inconsolable, quand Makeda retourna dans son royaume, le prince Makouille se serait fait engager parmi ses plus proches serviteurs pour continuer à l'observer de près et à l'aduler secrètement. Le prince aurait rencontré au cours de sa vie le grand érudit El-Ezar ben Sira, auteur d'un recueil de sagesse, et celui-ci aurait pu, peut-être, l'initier à la poésie, car, vers sa 40e année, le prince se serait mis à composer des poèmes, notamment sur l'arum blanc, plante tuberculeuse appelée de nos jours arum d'Éthiopie, qui, comme chacun le sait, représente, dans le langage des fleurs, le symbole de l'âme et le désir de relations d'amour charnel. Les aurait-il adressés dans cette hypothèse à sa Makeda vénérée? Cela n'est pas impossible. Le prince était aussi fort ingénieux. Il aurait inventé le fil à couper le beurre, et peut-être même le beurre. Mais, faute de preuves formelles, nous préférons continuer à utiliser le conditionnel. Il serait mort, enfin, aussi discrètement qu'il avait vécu, à plus de 100 ans, en avalant une arête de poisson au cours d'un repas. En fait, voyez-vous, si nous ne savons que peu de choses sur la reine de Saba, dont l'existence même est mise en doute, je dois vous avouer, non sans une certaine amertume,
que malgré nos recherches méticuleuses, nous n'avons presque rien découvert de vraiment tangible sur le prince Macouille El Pandouille. Une seule chose dont nous sommes absolument sûrs, c'est que, selon une tradition ancestrale, sa légende est apparue un 1er avril. Merci et à bientôt pour de prochaines découvertes.